Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler des recommandations de lecture pour l'automne. L'automne arrive évidemment bientôt, je pense que c'est le 20-21 septembre, quelque chose comme ça. Il fait encore assez chaud mine de rien en France, mais je sais qu'on va réussir très rapidement à mettre nos bons pulls bien chauds, à nous faire des chocolats chauds, des petits thés et des super séances de lecture avec le bruit de la pluie en fond. Du coup j'avais envie de vous recommander quelques livres que je trouve parfaits pour la saison, avec des genres, des styles assez différents. Il y a des livres un peu plus cosy, donc avec un peu plus contemporain, romance, jeunesse, des livres qui sont un peu plus voyage, on va dire ça comme ça, avec de la fantaisie, du fantastique pour voyager un peu plus loin que cette bulle qu'on se créait pendant les périodes automnales et hivernales. Et une dernière catégorie avec des livres un peu plus sombres, un peu plus mystérieux, qui seront plutôt portés sur le policier, l'horreur, etc. Donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Si vous voulez des recommandations de romans historiques, je n'en ai pas mentionné ici, mais j'ai fait une vidéo entière l'année dernière sur mes romans historiques préférés. Évidemment, c'est une liste qui s'étend au fur et à mesure de mes lectures, mais si vous voulez avoir quelques idées, je vous invite à aller voir la vidéo dans le petit i. Je ne pouvais pas commencer cette catégorie livre cosy pour l'automne sans parler de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. C'est un livre qui a été un véritable coup de cœur l'automne dernier. Ici c'est un roman classique jeunesse canadien dont vous avez sûrement entendu parler, surtout depuis la sortie de la série Anne Wiveny qui a été adaptée sur Netflix, qui est déjà assez incroyable, et j'ai découvert les livres après cette série et je les ai tout autant adorés. Le premier tome est sorti donc l'année dernière et là le troisième tome vient de sortir très récemment aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Ici on va suivre Anne, qui est une jeune fille, une jeune orpheline d'une dizaine d'années, qui va être adoptée par inadvertance par un frère et une sœur qui vivent dans une ferme au fin fond d'une île du Canada. Et évidemment ils ne vont pas la renvoyer chez elle, ils vont la garder, et Anne c'est une fille qui a une imagination débordante, des idées assez incroyables, c'est une féministe avant l'heure si on peut dire, et c'est un personnage super attachant que j'ai vraiment adoré. Les ouvrages sont magnifiques, les histoires sont extrêmement réconfortantes, ces romans sont des bonbons qui ne font que du bien, c'est que des bonnes vibes et c'est très bien écrit. Donc si vous voulez quelque chose de super réconfortant pour cet automne, je vous invite sincèrement à aller voir cette série. Pour cet automne, je vous recommande aussi, toujours dans une catégorie un peu jeunesse, Nevermore de Jessica Townsend. Je n'ai lu que le premier tome de cette saga, mais je pense que la suite est vraiment prometteuse. Ici c'est un roman qui m'a donné beaucoup de vibes jeunesse, style Harry Potter, style Percy Jackson. C'est une ambiance avec énormément d'imagination, de couleurs et qui est aussi très réconfortante. On va suivre une jeune fille, Morrigan Crow, qui vit dans un monde assez étrange où à son 11e anniversaire, en fait, elle est maudite. Elle doit être tuée puisqu'elle apporte une malédiction dans toute la ville et en fait, évidemment, elle a accepté son destin. Et un jour, à la veille de son 11e anniversaire, un homme assez étrange qui s'appelle Jupiter North vient la voir et l'emmène dans un monde qui est tout autre, un monde avec de la magie. C'est un livre que j'ai adoré, qui m'a vraiment apporté beaucoup de sourires, de rires. Je me suis tellement attachée au personnage et vraiment l'univers a énormément d'imagination et de couleurs. Je trouve qu'il est super réconfortant et qu'il a quelque chose de tout simplement magique, hein, on va pas se mentir. Et c'est une saga que j'ai très envie de continuer, dont j'aimerais beaucoup lire la suite cet hiver ou cet automne parce que je trouve que c'est vraiment un livre qui est parfait pour cette période. On passe à de la romance avec l'une des autrices françaises qui est la plus reconnue en ce moment dans ce domaine, qui est Morgane Moncomble. Je ne peux que vous conseiller, peu importe en fait la romance qu'elle a écrite, je pense que c'est une excellente romance. Là je vais vous conseiller Viens on s'aime, qui a été publiée aux éditions Hugo Boss. C'est donc la première romance en fait qu'elle a publiée dans une maison d'édition, qui est une romance entre Loane et Violette, qui sont deux meilleures amies, qui chacun ont des histoires assez différentes en termes de relations de couple, et finalement par un hasard, on va dire ça comme ça, ils vont se découvrir en fait des sentiments l'un pour l'autre. Dit comme ça évidemment ça peut paraître extrêmement bateau, mais les personnages ont des personnalités tellement incroyables, il y a énormément d'humour, beaucoup de références pop culture. C'est un livre qui m'a fait faire des montagnes russes en termes de sentiments, pas forcément que pour les personnages principaux mais aussi les personnages secondaires. Il y a un couple notamment des personnages secondaires qui a son propre roman. Elle sait écrire des personnages qui marquent, qui sont attachants, on ne peut que les aimer en fait, tout simplement. Si vous cherchez aussi une lecture doudou, une romance vraiment addictive que vous allez dévorer en à peine 48 heures, je vous recommande beaucoup celle-ci.
On passe à de la fantasy et cette fois-ci je vais vous recommander l'un de mes coups de cœur de ce début d'année 2021 qui est Nevernight de J. Christophe. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler, surtout qu'on entend parler en fait de toutes les sorties de cette maison d'édition qui est de Saxus. Mais Nevernight de J. Christophe, ça a été un énorme coup de cœur, une révélation, j'ai adoré ce roman. Ici on va suivre le personnage de Mia Corveret qui est une jeune fille qui va finalement rentrer dans une école d'assassins pour mener une vengeance contre les personnes qui ont tué sa famille. C'est dans un monde qui mêle fantasy magie et en même temps tout un aspect de Rome antique qui est très intéressant, que j'ai adoré. Vraiment l'univers est assez incroyable, l'auteur a une imagination débordante et on s'attache évidemment au personnage de Mia Corveret qui est une jeune fille qui a beaucoup de défauts mais qui est extrêmement forte et du coup on ne peut que l'admirer par rapport à ce qu'elle fait. C'est un peu le genre de livre où il ne faut absolument pas s'attacher au personnage parce qu'ils vivent tellement de choses que votre cœur va être brisé dès les premières pages, mais c'est un livre qui est assez fou et il y a tellement d'actions, tellement de choses qui s'y passent qu'on le dévore. C'est quand même une grosse brique, je pense qu'il fait 600 ou 700 pages, mais j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire, je n'ai qu'une hâte, c'est le lire pour cette période hivernale, automnale, mais sincèrement, si vous voulez lire une bonne grosse fantasy pour cette période de l'automne, n'hésitez pas, lancez-vous dans Nevernight. Une autre saga que je peux vous recommander pour cet automne, c'est Les Sœurs Carmine d'Ariel Holzel aux éditions Naos. Ici c'est un livre qu'on pourrait qualifier d'adulte, young adulte, on va suivre 3 sœurs, donc les Sœurs Carmine, et chaque tome se concentre sur une des sœurs. Le premier tome se concentre donc sur Meriver Carmine, qui est une monte en l'air, c'est-à-dire qu'elle cambriole la ville où elle vit, qui s'appelle Grisaille, et elle passe en fait par les toits. Et elle y vit donc avec ses 2 sœurs, qui sont Tristabel et Dolorine, dans un monde. Grisaille, c'est une ville assez étrange, qui je trouve a des mélanges entre Tim Burton et Edgar Allan Poe. C'est très bizarre, très glauque, mais j'ai beaucoup aimé cette ambiance. Et évidemment, notre personnage principal va se retrouver dans un complot, dans cette ville, et cela va mettre en danger ses sœurs et elle, impliquant savants fous, meurtriers, vampires, bref, plein de personnages. Ce que j'ai aimé ici, c'est évidemment l'imagination de l'auteur qui a inventé une ville que j'ai adorée. Je vous dis, j'ai vraiment eu des vibes de Tim Burton et j'adore ses films de base. Et Ariel Holzel a ce côté complètement décalé que j'ai adoré retrouver dans son roman. C'est très bien écrit. Les personnages sont aussi attachants. On a surtout le personnage de Tristabel qui a énormément d'humour. C'est aussi pour ça que j'ai adoré le 2e tome. Et voilà, c'est un roman que je trouve parfait pour l'automne, surtout pour la période d'Halloween en l'occurrence, parce que ça renvoie vraiment les mêmes vibes et je vous la recommande beaucoup. Je ne peux évidemment pas vous faire une vidéo recommandation de fantasy sans vous parler du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2019. C'est un livre où on va suivre des dragons. Évidemment, quand vous voyez la couverture en fait qui est déjà absolument magnifique. Non, évidemment, on va suivre en fait 3 jeunes femmes qui vivent dans un rénome qui n'a pas d'héritier. Donc on va suivre une reine, la reine Sabran, qui évidemment ne souhaite pas se marier mais doit créer une héritière pour sauver son royaume, mais évidemment complot de la cour, il va y avoir des tentatives d'assassinat, etc. On va suivre aussi une autre jeune femme qui, elle, va devoir protéger la reine avec peut-être une magie qui est peut-être interdite en fait dans ce monde, donc elle va se mettre en danger en étant la femme de chambre de la reine. Et enfin on va suivre une autre jeune fille qui est de l'autre côté de ce monde, une femme qui a été élevée toute sa vie pour monter des dragons, ces grandes créatures mythiques. Et évidemment on va suivre ces 3 femmes dont les destins sont liés dans un monde qui est encore une fois assez incroyable, peuplé de dragons, de magie et de complots que j'ai tellement adoré. C'est un livre de fantasy qui est en 1 tome seulement, donc tout est condensé dans la même histoire et du coup ça fait qu'il y a beaucoup d'action. J'ai adoré les relations entre les personnages, j'ai adoré les personnages en eux-mêmes qui sont terriblement attachants. Samantha Shannon, c'est une autrice dont on ne parle plus, elle a écrit notamment The Bone Season, qui est une saga qui a fait énormément parler d'elle et dont j'ai le 1er tome juste derrière moi. Et je pense sincèrement que c'était une incroyable réussite de la part de Samantha Shannon de se lancer dans la fantasy avec cette histoire qui était juste folle. Je pense sincèrement que le gothique est aussi un genre qui est parfait pour la période automnale hivernale et donc j'avais envie de vous parler de Rebecca de Daphné du Maurier. Je pense sincèrement que Daphné du Maurier est une autrice de peu importe le livre qu'on choisit d'elle qui est parfaite pour cette période. Ici je vous parle de Rebecca parce que c'est le seul que j'ai lu, même si j'ai ma cousine Rachel dans ma pile à lire que j'ai hâte de lire pour le mois d'octobre-novembre. Mais dans Rebecca on va suivre une héroïne qui est une jeune femme de chambre, d'une femme assez riche qui va rencontrer le veuf Maxime de Winter dans le sud de la France qui va en fait la demander en mariage.
Il va donc la ramener dans son manoir, mais ce manoir est encore hanté par la présence de son ex-femme qui va évidemment mettre une ombre en fait sur la relation entre notre personnage principal et Maxime de Winter. Cette ex-femme s'appelle Rebecca, d'où le titre de l'ouvrage, et c'est un livre qui a une ambiance tellement particulière, tellement étrange, mystérieuse, très sombre finalement, avec des secrets entremêlés, un manoir qui met dans un mood très hivernal, automnal. J'ai beaucoup aimé ce livre, qui a réussi à me surprendre par sa fin, qui a réussi à me tenir en haleine tout le long. C'était la première fois que je me lançais dans le genre gothique et je n'étais absolument pas déçue. Donc j'ai tellement hâte de lire d'autres livres de cette autrice, notamment donc Ma cousine Rachel, qui est un des livres limite meilleurs apparemment que Rebecca, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Si vous cherchez un livre un peu mystérieux, un policier avec des vibes un peu à la Agatha Christie, je vous recommande Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Ici c'est un roman qu'on pourrait mélanger les livres d'Agatha Christie avec une ambiance à la Downton Abbey. En fait on va suivre Evelyn Hardcastle qui tous les soirs meurt à 11h et on va voir un personnage, un narrateur qui va revivre cette journée inlassablement jusqu'à trouver le meurtrier de Evelyn Hardcastle. Et donc c'est un livre dans une sorte de boucle temporelle qui était assez passionnant. Finalement j'avais été assez conquise par le concept du roman. C'est un livre avec beaucoup de personnages, beaucoup de détails, mais qui fait vraiment remuer les méninges. Et j'avoue que je lis très peu de policiers, mais le fait d'avoir cette ambiance un peu historique, on va dire, avec l'ambiance un peu à la Hercule Poirot, que j'aime beaucoup, finalement j'ai adoré cette histoire qui m'a envoyé beaucoup de suspense, beaucoup d'action aussi mine de rien. J'avais peur de m'ennuyer, mais en fait j'ai adoré cette histoire qui a beaucoup de rebondissements et j'ai plutôt bien aimé la fin, en tout cas de ce que je me souviens. Dans l'ensemble ça a été une très bonne lecture et j'ai trouvé qu'elle était parfaite pour cette période. Ma dernière recommandation pour cette vidéo, c'est Le secret de la dame en rouge de Béatrice Botté. Ici il s'agit d'un roman qui est un premier tome d'une duologie et on est un peu dans de la jeunesse young adulte, même si je pencherais plutôt vers le young adulte puisque le début est assez... on peut dire, on va pas se mentir, en termes de meurtre et de torture. Évidemment, je ne vous spoil rien, c'est dès le premier chapitre. Mais ici, on est à la fin du 19e siècle et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Violette Baudoyer qui va fuir le foyer familial puisqu'on essaye de la marier de force, qui va donc arriver à Paris et qui va être recueillie par une femme qui va la former à la voyance pour qu'elle lui rapporte un peu d'argent puisqu'en fait, Violette a un peu le don de voir l'avenir et le passé dans l'eau. Donc elle va devenir une sorte de coqueluche de Paris et en parallèle on va suivre un journaliste qui s'appelle Florimond Valence et qui va se retrouver un peu impliqué dans une enquête pour meurtre dans Paris jusqu'au jour où il va croiser la route de Violette et évidemment les destins vont se lier autour de cette enquête. Donc il y a un aspect à la fois historique avec le 19e siècle mais aussi cette enquête pour meurtre, un peu de magie avec cette histoire de voyance et c'est un livre donc que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a ce mélange des genres, il y a ce côté mystérieux, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action, c'était évidemment bien écrit. Béatrice Botté c'est une autrice française qui est très connue et j'ai beaucoup aimé de manière générale les ouvrages que j'ai pu lire d'elle, je n'étais pas déçue avec celui-ci. Le fait de mélanger tous les genres, de suivre Violette, c'est une ambiance que j'ai aimée, que je trouve aussi parfaite pour un peu les cozy mystery qu'on peut connaître pour cette période et je pense sincèrement que ça peut être une bonne recommandation à lire avec un petit thé et la pluie dehors. Voilà tout le monde, j'espère sincèrement que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être quelques idées de lecture pour cette période automnale. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos meilleures recommandations pour les livres à lire en automne, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!